la contribution de la formation à distance dans la réussite individuelle. Raphaël Sola, donc vous êtes directeur adjoint et responsable pédagogique de l'Institut Domi. Et en tant qu'institut de formation à distance, quelle est votre vocation première ? De base, ça fait 50 ans qu'on fait la maturité suisse. Et puis maintenant, on l'a fait à distance pour les personnes qui ont des difficultés ou des personnes qui ont des problèmes de déplacement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a ajouté à notre palette de base tout ce qui est l'examen d'admission pour les postes CFC, ou alors maintenant les préalables, qui sont un examen qui permet aux gens qui n'ont rien de pouvoir accéder à l'université. Donc ça permet d'avoir soit la maturité fédérale, soit ces préalables. Très bien. Et donc en matière de formation à distance, dont vous êtes en train de me parler, les abandons sont assez fréquents. Est-ce que vous avez des moyens pour pallier à cela ? Alors il y a des deux côtés. Ça veut dire qu'il y a du côté de notre côté, de ce qu'on doit faire, et du côté de l'apprenant. L'apprenant doit avoir une structure, doit être sûr d'où il va, et puis doit pouvoir compter sur nous de l'autre côté de l'écran, parce qu'être seul devant l'écran n'est pas toujours facile, et puis doit compter sur, s'il est jeune justement, sur un soutien derrière. Et donc c'est un bon compromis des deux qui permet d'arriver à la réussite. Et là, vous êtes en train... Donc, vous m'avez parlé de jeunes, mais vous entendez quoi par là ? C'est-à-dire, vos cours, ce que vous mettez à disposition peut s'adresser donc à tous les niveaux, à tous les âges ? Oui, tout à fait. Je disais jeune, c'est le plus traditionnel, mais effectivement, on a une personne qui a 50 ans, qui veut passer sa matu, parce qu'elle est chauffeur de taxi, mais elle a décidé d'avoir un doctorat en lettres. Et donc, elle a commencé la matu chez nous pour avoir ses besoins. Et quand, entre deux clients, tout simplement, elle étudie sur sa tablette. Et je trouve ça absolument génial. Tout à fait. Doctorat, donc c'est 8 ans d'études. Oui, donc elle va faire, je pense, 2 ans et demi pour la matu. Et après, effectivement, 5-6 ans. Mais... L'e-learning, la formation à distance, c'est quand même, cela sous-entend des tarifs assez onéreux. Justement, est-ce que vous pensez qu'il serait une bonne idée d'intégrer un dispositif complémentaire de financement pour ces formations ? Alors justement, on a de la chance parce que oui, en général, c'est onéreux. La formation à distance à l'Institut Domi, ce qui veut dire que les coûts sont diminués, sont moindres par rapport aux autres. Et on a la chance de pouvoir compter sur l'AI, qui nous a déjà envoyé des personnes avec un handicap pour pouvoir faire la matu, les bourses, et puis maintenant, la dernière chose qu'on aimerait, sont les caisses de chômage pour aider à faire rebondir les personnes en recherche d'emploi. Voilà, donc justement, au départ, on parlait de votre vocation, et il semble que votre vocation soit aussi de mettre à disposition la possibilité d'étudier à tout le monde, si je vous suis bien. Mais donc, récemment, vous avez lancé un projet de formation pour les jeunes incarcérés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sur le pourquoi du comment de cette formation ? C'est parti de l'idée qu'une personne était jeune, elle réussissait bien sa matu, et il y a eu un couac dans sa vie, ce qui a fait que maintenant, elle veut, en ressortant de prison, avoir une maturité en poche. Et je trouve ça vraiment très louable, parce qu'une personne qui est en prison, connaissant le milieu carcéral qui est très rude, de pouvoir se concentrer, réussir à distance à avoir une maturité fédérale, donne, je pense, même si le casier judiciaire est sali, un certain... un mérite, une estime de soi. Exactement. Donc en sortant, il y a quand même une certaine reconnaissance. Justement, vous parlez d'environnement hostile. On peut parler aussi de l'environnement scolaire qui est de plus en plus compétitif, et certains enfants, certains élèves ne se sentent pas très à l'aise, j'allais dire. Est-ce que vous, en tant qu'institut de formation, votre rôle serait de fluidifier, les processus d'apprentissage pour rendre tout cela plus confortable, plus sain ? Alors oui, là, il y a justement ces deux parties qui sont intéressantes. Ce que vous parlez,
La première, on a beaucoup de problèmes à l'école. Ça veut dire ce qu'on appelle maintenant une espèce de persécution envers les élèves de la part d'autres élèves. Et donc, certains arrêtent carrément leurs études et grâce à l'enseignement à distance, peuvent gentiment le reprendre. Le fait qu'il y ait une zone de confort qu'on pourrait installer permet à ces élèves de reprendre un peu confiance en eux et puis de reprendre leurs études pour pouvoir aller après faire l'Uni. Donc oui, je pense que fluidifier et aider à reprendre confiance en soi pour les élèves. Raphaël Sola, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session d'Itinéraire pour le succès. C'était Manon Brulport dans les studios de Dukascopy TV pour Global Way Corporation. Au revoir.